bénédiction abondante, débordante. Et ce matin, Dieu a une parole pour nous. Amen. À grandir et à avancer dans notre destinée. Parce que notre Dieu est le Dieu des grâces, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans ce mois de mai, nous sommes en train de parler du danger de la bénédiction. Les dangers de la bénédiction. Le thème est un peu bizarre. Quand on dit danger de la bénédiction, quelqu'un peut se poser la question, mais est-ce que la bénédiction est dangereuse? Quelqu'un peut se dire, mais normalement la bénédiction est une bonne chose. Pourquoi danger de la bénédiction? Si nous analysons la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, nous allons nous rendre compte que la bénédiction n'est pas dangereuse. Mais le fait d'être béni t'expose à des dangers. Est-ce que vous comprenez la nuance? La bénédiction est une bonne chose. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est la bénédiction de Dieu. Si on devient enfant de Dieu, on est béni, c'est la bénédiction. Si on est guéri, c'est la bénédiction. Si Dieu nous enrichit, c'est la bénédiction. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le fait d'avoir une belle voiture, ce n'est pas ça la bénédiction. Le fait d'avoir une belle maison, un beau mariage, un compte en banque rempli, des investissements, ce sont des richesses, ce sont des avoirs, mais ce n'est pas ça la bénédiction. Jésus était sur la terre, il n'avait pas de voiture. On ne sait pas s'il a laissé des maisons, mais c'était un homme béni. C'était la bénédiction incarnée. Donc c'est la bénédiction qui enrichit. Les biens matériels, ce n'est pas la bénédiction. Mais quand on est béni, on a la possibilité, on a le pouvoir de posséder des biens matériels. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsqu'on est béni, il n'y a pas de chagrin après. Ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui vont chez les féticheurs, on leur donne des gris-gris. Après, ça leur crée des pouvoirs. Ils ont l'argent, mais il y a des chagrins. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, parce que la nuit, ils doivent aller au cimetière. Il y en a qui doivent livrer leurs enfants à la sorcellerie. Ils ont des enfants, ils sont riches, mais des enfants dont la tête ne tourne pas bien. En Afrique, on voit souvent ce genre de phénomène. Il est riche, mais ses enfants ne réussissent pas. Il est riche, mais il ne peut pas se marier. Il est riche, mais il ne peut pas dormir. Il doit boire des médicaments parce que le sommeil ne vient pas. Il a vendu son sommeil. Il y en a qui vendent leur intelligence. Il y en a qui livrent leur famille pour avoir des biens matériels. Mais notre Dieu, lorsqu'il nous bénit, il n'y a pas de chagrin. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ça veut dire que lorsqu'on est béni, on a le pouvoir, on a la possibilité de vivre aussi des biens matériels. Amen. Donc la bénédiction de Dieu, c'est elle qui va nous enrichir et on n'aura pas besoin de dur labeur. C'est vrai qu'il faut travailler. Je suis pour le travail. Mais quand tu es béni, parfois tu n'es pas obligé de transpirer pour gagner ta vie. Aujourd'hui, on le voit, grâce à l'intelligence, il y a des gens qui ont créé des systèmes qui leur rapportent de l'argent. Ils ne sont même pas obligés de travailler. L'argent travaille pour eux. Les investissements. C'est l'intelligence. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui que lorsqu'on est béni, lorsqu'on a des richesses, on a des possessions, on peut s'exposer à des dangers. Et ces dangers peuvent nous freiner. Et certains dangers, ça peut même nous disqualifier, nous empêcher de vivre la bénédiction ultime qui est notre salut. Nous allons lire la Bible, frères et sœurs, dans Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 30, pour comprendre. Lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements
dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima, et il dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardant et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. C'est la parole du Seigneur. Donc nous voyons au travers de ces textes, ce jeune homme riche. Si vous lisez dans Luc, c'était un chef. On ne sait pas si c'était chef de synagogue ou chef de je ne sais pas quoi, mais c'était un chef. Il était riche. Certainement qu'il avait hérité, parce que chez les Juifs, on hérite la richesse de ses parents. Lorsqu'on est aîné, on a la double portion. On reçoit la majorité des richesses des pères et on les gère. Et quand on meurt, on les laisse aussi aux enfants. Ainsi de suite. La richesse se perpétue. Il y a des lois sur l'héritage. Et cet homme riche, jeune, il appliquait la loi de Moïse. Il maîtrisait la loi de Moïse. C'était un jeune homme instruit. Il avait des grands biens. Il vient auprès du Seigneur pour lui poser des questions concernant les saluts. Et Jésus lui demande, il te manque une chose. Tu pratiques la loi, c'est une bonne chose. Tu pratiques des bonnes œuvres. Enfin, il ne pratiquait pas les bonnes œuvres. Il était en bonne relation avec ses voisins. Mais ce qui lui manquait, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Mais il s'en va triste. Il refuse de faire ce que le Seigneur lui demande. On va expliquer tout à l'heure. Il s'en va triste. Il avait des grands biens. Et Jésus dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus parle de ça, il dit, il est difficile à celui qui se confie dans les richesses. Celui qui se confie dans les richesses. Celui qui, lorsqu'il y a la richesse là et autre chose, il choisit la richesse. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui courent après l'argent. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Il y a eu toutes sortes de scandales. Des gens qu'on appelle influenceurs. Ils sont prêts à manger ce qui ne se mange pas pour avoir de l'argent. Ça se passe dans des coins où les gens vont en vacances. Il se passe toutes sortes de choses pour l'argent, la cupidité. Et Jésus dit, il est difficile, celui qui se confie à des richesses. Ça veut dire qu'il met toute sa confiance aux richesses. Quand il a l'argent, il ne peut pas dormir. Pour l'argent, il est prêt à tuer. Pour l'argent, il est prêt à tout. C'est difficile pour eux. Et il dit, c'est même facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Lorsqu'on parle des trous d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille pour coudre. Mais selon le commentateur, c'est une porte qui se trouvait à Jérusalem. Une porte où passaient des chameaux. Alors, c'était une porte qui était assez étroite. S'il fallait que les chameaux, qu'on décharge les chameaux, ils s'abaissent, ils passent. Ensuite, on recharge pour qu'il continue sa route. Donc, c'est très difficile pour un chameau de passer par là. Et on dit que pour un riche, celui qui se confie dans des richesses, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on va expliquer les différents types de dangers auxquels on peut s'exposer lorsqu'on est béni. Cet homme était un homme béni selon la loi de Moïse.
Parce que dans la loi de Moïse, si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu es maudit. C'est pourquoi les disciples étaient choqués. Cet homme qui est riche, normalement, c'est un homme béni. Comment est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu? Alors, qui peut être sauvé? Dans les termes du Nouveau Testament, tout est possible. Parce que le salut n'est pas en fonction des œuvres. Le salut n'est pas en fonction des avoirs. Parce que selon les termes de l'Ancien Testament, lorsque tu pèches, tu dois amener un sacrifice pour le pardon du péché. Celui qui est riche aura facilement le pardon du péché parce qu'il a suffisamment de brebis pour ramener pour les sacrifices. Mais celui qui n'en a pas, qui est pauvre, il aura du mal à avoir le pardon du péché. Parce que lorsqu'il faut amener l'agneau et que tu n'as pas l'agneau, tu restes avec tes péchés. Donc, les Juifs étaient choqués par rapport à ça. Parce qu'un homme riche, normalement, c'est un homme béni. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction, ce n'est pas toujours par rapport aux richesses matérielles. Le temps a changé. C'est pourquoi cet homme, il a raté les coches. Parce que Jésus est venu avec une nouvelle dispensation où les choses vont changer. Amen. Donc, on va voir que le premier danger auquel cet homme s'est exposé, c'était l'avarice. Les dangers de l'avarice. Il était riche. Mais pour sa richesse, il refuse de faire ce que le Seigneur lui demande. Ce n'est pas la première personne que le Seigneur appelle. Imaginez, regardez, lorsque le Seigneur a appelé Matthieu, il était collecteur d'impôts. Matthieu était riche. C'était un homme riche parce que les collecteurs d'impôts, ils prélevaient l'impôt, non seulement pour le peuple, mais ils prenaient aussi leur part. C'était des gens que le peuple n'aimait pas. Ils étaient riches, un peu comme les douaniers en Afrique. Si vous allez en Afrique, les plus riches, c'est des douaniers. Parce que, imagine si vous achetez une voiture ici pour 10 000 euros. Vous l'envoyez en Afrique, vous devez payer plus de 10 000 euros pour dédouaner la voiture. C'est impossible. C'est la mafia terrible. Dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça. La mafia. Et à l'époque de Jésus, c'était des collecteurs d'impôts. Matthieu, collecteur d'impôts, en train de faire son métier. Mais lorsque Jésus l'appelle, il laisse tout, il suit Jésus. Mais cet homme qui avait aussi des richesses, Jésus lui dit, vends tout, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Il refuse. Est-ce que Jésus lui disait de vendre pour devenir pauvre? Non. Parce que je vais expliquer tout à l'heure que lorsque tu donnes aux pauvres, tu ne resteras pas pauvre, c'est impossible. Parce que Dieu a prévu que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Mais ce jeune homme, ce chef, c'était un homme instruit. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. La preuve, il voulait voir Jésus. Il vient voir Jésus. Il avait des richesses. Il était chef. Il respectait les gens. Il honorait la loi de Moïse, la loi sur les relations. Il honorait ses parents. Il avait des bons rapports avec ses voisins. Il ne faisait du mal à personne. Il ne volait personne. Il observait la loi. Normalement, c'était un homme impeccable. La Bible a dit même que Jésus l'aima. Jésus l'a admiré. Jésus a dit, mais voilà, je peux en faire un apôtre. Mais pour qu'il devienne un apôtre, il devait se débarrasser de ses richesses terrestres pour avoir un trésor dans le ciel, comme le Seigneur lui disait. Mais il préfère ne pas suivre Jésus. Il a manifesté son avarice. L'avarice fait partie, pour les catholiques, les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire les péchés qui entraînent d'autres péchés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été catholiques ici, ça leur parle, les 7 péchés capitaux. Ça veut dire que pour l'envie, pour l'avarice, les gens sont prêts à tuer. Pour son avarice, il peut tuer. Pour son avarice, il peut tuer. Pour l'envie, quelqu'un peut aller voler, peut aller tuer, etc., etc. C'est des péchés qui entraînent d'autres péchés. Et ici, nous voyons que ceci était un véritable frein pour cet homme. Et cela peut arriver aujourd'hui. Lorsque à l'église, lorsque le Seigneur peut donner un message, un ordre en disant « Donnez », est-ce qu'on donnera? Ou on donnera nos excuses? Ou on va s'excuser en disant « Non, j'ai prévu autre chose pour mon argent ». Parce que parfois Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Si vous lisez la Bible, vous verrez, il y a des fois où Dieu exige une offrande avant de faire quelque chose. On le voit souvent dans l'Ancien Testament même. Élie, lorsqu'il est parti voir la veuve de Sarepta, il a dit à cette veuve qui n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Il devait faire les derniers gâteaux, manger avec son fils et attendre la mort. Mais le prophète arrive et dit, fais pour moi d'abord.
On peut dire, mais ce monsieur n'a pas de cœur. Il voit pas que cette veuve a un enfant. On sert les enfants d'abord. Et lui, il veut qu'on le serve d'abord. Mais c'était l'ordre pour faire les miracles. Parfois, Dieu a besoin de ce que nous avons pour pouvoir faire les miracles. Pour multiplier les pains, Jésus avait besoin de 5 pains de jeune homme et du 2 poissons. Tu peux être là, tu passes par des temps difficiles. Dieu peut t'exiger de donner le peu que tu as afin de faire les miracles avec. Mais si tu es avare, si tu manifestes l'avarice, tu peux passer à côté de cette bénédiction. C'est vrai, nous sommes déjà bénis, mais Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Mais si on manifeste l'avarice, on s'expose à des dangers, on peut passer à côté de la grâce. On peut passer à côté de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons discerner la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit faire très attention. Ce jeune homme était dans un moment tournant de sa vie. Le Seigneur est en train de l'appeler pour lui dire, viens, suis-moi. Vous pouvez examiner le Nouveau Testament. Je crois que c'est la première fois Jésus appelle quelqu'un et la personne refuse de le suivre. Jésus devait être choqué. Ce n'est pas possible. Pierre, Jésus a fait les miracles. Le miracle de la pêche miraculeuse. Il a abandonné son entreprise. Quand Jésus lui dit, suis-moi, il laisse ses poissons, il laisse tout. Il s'en va, il suit Jésus. Et pourtant, il pouvait dire, Jésus, attends, je vends d'abord les poissons, je donne l'argent à ma femme pour qu'elle ait à manger, et ensuite je te suis. Non, il abandonne tout, il suit Jésus. Matthieu, il suit Jésus, etc. On voit les gens abandonner tout, suivre Jésus. Mais ce monsieur, il s'en va, tout triste. Il a raté l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Il a raté l'opportunité d'entrer dans l'éternité. Il a raté l'opportunité d'entrer dans l'histoire, de devenir un apôtre, de suivre Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand le salut est encore disponible, il faut saisir. Hébreux 3,15 dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Parce que le Seigneur peut parler aujourd'hui. C'est une opportunité de mettre sa vie en ordre. C'est une opportunité de se consacrer à Dieu. C'est une opportunité de donner sa vie totalement à Dieu, d'entrer dans le ministère, de servir Dieu. Et si on rate les coches, parfois on n'aura plus cette opportunité. Quand je pense à ma vie, si je ne m'étais pas converti quand j'avais 16 ans en Afrique, peut-être aujourd'hui je ne serais peut-être pas converti. Je n'aurais peut-être pas eu cette opportunité. Parce que j'étais jeune, on me parlait du Seigneur tout le temps. La première fois je me suis converti, j'avais 7 ans. C'était un peu une conversion émotionnelle. On m'avait parlé de la fin des temps. J'ai eu tellement peur de l'enfer que je me suis converti. Quelques temps après, bon, c'était une conversion émotionnelle. Il n'y avait pas de fondement solide. L'adolescence, je me suis dit, non, laissez-moi tranquille. Je m'intéressais plutôt à autre chose. Après, on recommençait à me parler du Seigneur. Et ça tombait bien parce que c'était un temps où un homme de Dieu est venu de Kinshasa jusqu'à Matadi, là où j'habitais. Et il est venu passer quelques jours chez ma cousine, dans mon quartier. Et il priait avec la famille. La puissance de Dieu s'est répandue dans tous les quartiers. Les gens commencent à venir prier aussi, à se convertir. C'était terrible. C'était comme dans le Nouveau Testament, comme dans les Actes des Apôtres. Les gens se convertissaient en cascade. La puissance de Dieu s'est répandue, la crainte de Dieu s'est répandue. Les gens commençaient à se convertir. Et dans ces contextes-là, c'est là que j'ai décidé moi aussi de suivre Jésus. Et c'était la meilleure décision. C'était vraiment un moment tournant. Si j'avais endurci mon cœur en ce moment-là, parce que quelques temps après, j'ai voyagé. Je suis parti à Kinshasa et je suis venu en Belgique. Je n'aurais plus eu l'opportunité de donner ma vie à Jésus. Je ne serais pas ici aujourd'hui. C'était un moment décisif. Et dans la vie, il y a des moments comme ça. Pour ces jeunes hommes, c'était ça. Après, il n'a plus eu l'opportunité de voir Jésus. C'est pourquoi, quand l'opportunité se présente, on te présente l'évangile, tu écoutes la voix de Dieu, il faut accepter. Parce que cette opportunité, tu ne l'auras peut-être plus. Parce qu'en arrivant en Europe, il n'y a personne qui te parle de Jésus. Je vivais dans un milieu où on m'invitait plus dans des fêtes. Quand j'allais à l'école, c'est des filles qui me draguaient même. J'avais l'opportunité de faire toutes sortes de péchés. Si je ne m'étais pas converti, ça allait être catastrophique. Je ne serais pas ici. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a préservé. En donnant ma vie à Jésus, j'ai été préservé pour être là jusqu'à aujourd'hui.
parce que j'ai saisi l'opportunité. C'est pourquoi ce monsieur a raté l'opportunité à cause de son avarice. Il a raté l'opportunité d'être béni encore davantage, d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que là, il était encore sous la loi de Moïse. Et Jésus venait avec un nouveau régime, avec une nouvelle dispensation de la grâce. Et il est passé à côté de la grâce. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi s'il avait donné aux pauvres, parce que lui, il voulait posséder, il voulait garder ses richesses. Il ne savait pas que même dans l'ancienne alliance, dans le livre de Proverbes, il est écrit par exemple, dans Proverbe 28, verset 27, que celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Dans Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, la personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur la récompensera. C'est dans la loi, dans les proverbes. Donc, Psaume 41, verset 2 dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc, il y a des promesses lorsqu'on va aider les pauvres. C'est important d'aider les autres, c'est important. Mais il a oublié tout ça parce qu'il voulait posséder les biens. Et ça, c'est un danger. Lorsque Dieu va nous bénir, lorsque tu vas avoir des châteaux, des belles voitures, il ne faut pas être avare. Chercher toujours à posséder, à ne pas donner. Il faut savoir libérer, être libéral, la libéralité. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un régime de libéralité. Dieu a tant aimé, il a donné. Dieu est le premier à donner. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible nous parle de donner aussi. Nous devons donner. Luc 6, 38 nous dit, donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés. Ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Au plus on donne, au plus Dieu nous donnera davantage. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un régime de libéralité. Parce que Dieu est le premier à manifester sa liberté. Il a donné les biens les plus précieux, son Fils unique. Alors, si nous donne Jésus, à combien plus forte raison des richesses terrestres qui sont périssables? La chose la plus importante, c'est les saluts. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne manquons pas les saluts, ne manquons pas les bénéfices du royaume à cause de l'avarice. Le deuxième danger auquel on peut s'exposer, c'est le danger de perdre son héritage céleste. Ce jeune homme a refusé de donner ce qui lui appartenait, ce qui appartenait à sa famille, parce que dans le judaïsme, la richesse appartient à la famille. On les lègue à son fils aîné, ainsi de suite. Et le fils aîné prend les doubles portions, les autres fils prennent la plus petite part, et ainsi de suite. Il a préféré garder l'héritage familial. Et aujourd'hui aussi, nous vivons dans des temps où les gens ont aussi leur héritage familial, des traditions. Il y a des familles où ils sont des socialistes. Ici, c'est le socialisme. Si tu viens avec l'évangile, ça ne colle pas. Il y a des familles où ils sont communistes. Il ne faut pas venir avec l'évangile là-bas. Donc même quand tu présentes l'évangile à cette personne, il va te dire, moi je suis communiste. Il y a des gens qui te diront, moi je suis athée. C'est sa religion. Il croit en l'athéisme. Il y a des gens qui, quand tu lui prêches l'évangile, disent, non, moi je suis catholique. C'est sa religion, c'est sa tradition. Il ne veut pas de l'évangile à cause des traditions. Et lui, il refuse de faire ce que le Seigneur lui a demandé parce qu'il préfère garder la richesse de son père. Parce que chez les Juifs, l'héritage c'est sacré. L'héritage c'est sacré parce que tu l'as reçu de tes parents, tu dois les préserver. Vous vous rappelez de l'histoire de Naboth qui a refusé de vendre son vigne au roi Akab qui voulait absolument, qui enviait. Il a refusé de le vendre parce que c'est l'héritage familial. On ne vend pas l'héritage familial. Mais il a oublié que le Seigneur est venu avec la grâce. Et que même s'il vendait, même s'il donnait tout, il n'allait pas le perdre, il n'allait pas devenir pauvre. Il allait recevoir d'autres trésors encore. On le voit dans le Nouveau Testament, Barnabas. Il était lévite. Il a vendu son champ. C'était un champ qui appartenait à sa famille. Mais il a vendu, il a donné à l'église la totalité de l'argent. Et à cause de ces gestes, plus tard, Barnabas est devenu apôtre, compagnon de Paul. Il a vendu quelque chose de ça parce qu'il a compris qu'il y a plus important que les traditions familiales. Il y a plus important que les biens que nous possédons. Il y a plus important que nos coutumes, nos traditions. Beaucoup passent parfois à côté de l'évangile à cause des traditions.
Oh, chez nous, on doit faire ça. Chez nous, dans notre pays, il faut 40 jours. Si vous ne faites pas 40 jours, ce n'est pas possible. Chez nous, dans notre famille, il faut ceci. Ce sont des traditions. Il y a plus important que ça. Chez nous, la femme doit faire ceci. Chez nous, la femme ne peut pas parler aux hommes. Ce sont des traditions. Ce sont que des traditions. Et beaucoup sont freinés à cause de ça. Ils passent à côté à cause de ça. Parce qu'ils sont liés par des traditions. Liés par des coutumes. Et ça les empêche. Ce sont comme des forteresses. Ils ne peuvent pas réfléchir. Même quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Ils veulent toujours obéir aux traditions. Ils sont liés dans les traditions. Et c'était ça les problèmes de ces jeunes hommes riches. Parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de l'héritage. Parce que pour lui, c'est sacré. Alors il passe à côté de la grâce incarnée. À côté de son héritage céleste. Parce qu'il avait peur de perdre l'héritage familial. Vous savez, Israël, la terre promise, c'était ça l'héritage du peuple que Dieu avait promis à Abraham. Lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, l'héritage, c'était posséder la terre promise. Et lorsqu'ils sont partis conquérir, ils ont pris possession de Canaan. Chaque tribu avait son territoire. Et chaque famille avait son territoire, avait des terres pour cultiver, pour élever les troupeaux. Il n'y avait pas d'indigents. Et même si tu perdais ton héritage à cause des dettes, à cause je ne sais pas quoi, l'année du jubilé, on te redonne ce qui t'appartenait. Le Seigneur avait fait ce type de loi pour qu'il n'y ait pas de pauvres dans le pays. Et donc, c'était sacré pour eux. Mais au-delà de cet héritage terrestre, il y a plus important, l'héritage céleste. Les royaumes de Dieu. Et il ne faut pas passer à côté à cause des traditions. C'est pourquoi on doit faire très attention, nous aussi, dans nos coutumes, dans nos traditions. C'est bien d'avoir des traditions. Mais le plus important, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque la parole de Dieu est là, on doit plutôt obéir à la parole plutôt qu'aux traditions. Pierre disait, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les traditions ne sont que humaines, des traditions humaines, nos coutumes, nos traditions. Mais le plus important, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Il y a des gens où on verra, ils sont chrétiens, ils viennent à l'église. Mais lorsque c'est la tradition, oh, tu dois venir au village, on va te faire des aspersions, on va faire ceci, faire cela. Ils vont obéir à ça et aller faire ce genre de pratiques parce qu'ils veulent obéir aux traditions. Sinon, il aura des problèmes avec les ancêtres. Ça, ce sont des liens. C'est démoniaque. Ce sont des forteresses, un système de pensée qui empêche beaucoup de vivre pleinement la bénédiction de Dieu. On est enfant de Dieu. On est béni. Mais nous ne sommes pas sous le joug étranger. Nous ne sommes pas sous le joug, sous les liens des traditions. Nous sommes sous la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre autorité. Amen. Donc on doit vivre sous l'autorité de la parole. De peur de perdre l'héritage céleste que Dieu a réservé à ses enfants. Cet héritage qui ne peut pas se corrompre. Ça veut dire que cet héritage qui ne peut pas pourrir, ça ne peut pas se perdre. Amen. Regardez ce que Pierre dit. Il dit dans 1 Pierre 1,4, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni se perdre, ni perdre sa beauté. Il tient en réserve pour tout dans les cieux. C'est un héritage qui est dans les cieux. Non seulement sur la terre, on va posséder des choses, mais on a aussi un héritage dans les cieux. Alors, c'est quoi exactement cet héritage céleste? La première des choses dans l'héritage, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu, on est des héritiers de Dieu. Jean 1,12 nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu, c'est l'héritage que nous avons en Christ. Dans Jean 3,16, recevoir la vie éternelle, c'est un héritage. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître Dieu, la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, c'est quoi? C'est pas avoir l'information sur Dieu. Cette connaissance, c'est entrer en intimité avec Dieu. C'est expérimenter Dieu. C'est vivre Dieu, expérimenter Dieu. Que Dieu devienne réel. Entrer en intimité avec Dieu. C'est ça la connaissance. Et ça, c'est un héritage
L'héritage, c'est recevoir le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Lorsque Jésus a marché dans les rues de Jérusalem, partout, il était Dieu incarné. Et aujourd'hui, lorsque nous recevons nous aussi le Saint-Esprit, nous devenons de Christ sur la terre. Parce que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous pouvons manifester Dieu partout où nous sommes. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est un héritage. Nous pouvons manifester des dons spirituels. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons opérer comme Dieu. Nous pouvons prier pour les malades sont guéris. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons vivre la vie abondante que Dieu a promis dans Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie abondante, la vie Zoé, la vie de Dieu. Et lorsque nous possédons cette vie, on a le pouvoir sur la maladie, on a le pouvoir sur le mauvais esprit, on a le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que nous avons en nous la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé, la vie abondante. Parce que dans cette vie abondante, c'est là que nous expérimentons Dieu en abondance. Nous vivons la vie surnaturelle. C'est là que le Seigneur pourra dire, vous pouvez boire des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. On peut boire du poison et ça passe. Ni vu ni connu, on n'est pas malade. Pourquoi? Parce que nous avons la vie abondante en nous. La vie de Dieu en nous. Et ça, c'est un héritage. C'est un héritage. Et cet héritage est plus important que tout ce qu'on peut posséder sur cette terre. Sur cette terre, tout est passager. Des belles voitures, ça passe. Des belles maisons, ça passe. Des beaux vêtements, ça passe. Salomon, en son temps, était l'homme le plus riche. Il a eu toutes les femmes qu'il voulait. Il a goûté à tout ce qui peut être goûté dans la vie. Il a tout goûté. Et il était fatigué de tout goûter. Il a écrit Ecclésiaste, où il est en train de relativiser. Quand vous lisez Ecclésiaste, c'est assez drôle. C'est vraiment un livre bizarre. C'est quelqu'un qui a fait tous les excès, tout ce qui existe. Après, il s'est dit non, en fait, c'est vanité des vanités. Ça ne sert à rien, poursuite des vents. C'est comme si tu courais après les vents. Tu cours, tu essaies de l'attraper, tu ne l'attrapes pas. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez tous ces milliardaires-là. Ils ont trop de richesses, mais ils veulent toujours encore plus de richesses. Ils font toujours des plans pour opprimer le peuple et recevoir un maximum d'argent. Et dans cette crise-là, il se passe des choses incroyables. Il y a des pénuries de ceci, pénuries de cela. C'est de la manipulation tout ça. Parce que quelqu'un veut avoir un maximum d'argent, contrôler un marché. Alors il faut gérer les stocks. Aux États-Unis, il n'y a plus de lait pour les bébés. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a un certain milliardaire. Il veut fabriquer le lait lui-même, le lait synthétique. On fait toutes sortes de choses. Parce qu'ils ne se fatiguent pas des richesses. Ils ont des centaines de milliards, mais ce n'est pas assez. Poursuite des vents. Vanité des vanités. Parce qu'ils ont oublié qu'il y a un héritage céleste. Et qu'ils vont mourir, ils vont tout laisser. Quelqu'un d'autre va profiter de tout ça. C'est pourquoi on doit être éveillé. On doit rechercher d'abord ce qui est essentiel. C'est bien d'avoir des richesses pour financer les royaumes de Dieu. Mais des richesses pour des richesses, ça ne sert à rien. Beaucoup de ces gens-là, il y en a qui sont des fous. Surtout celui qui fabrique des voitures électriques là. Il a des vrais problèmes dans la tête, psychologiques. Malade, ça ne va pas dans sa tête. Parce qu'il continue toujours à poursuivre l'argent, jusqu'où, on ne sait pas. Alors comment faire pour ne pas perdre l'héritage que Dieu nous lègue? Nous devons veiller à ne pas perdre notre salut. Parce que le salut, on peut le perdre. Il faut veiller. Il faut revoir les fondamentaux régulièrement. Même quand on te prêche Jean 3,16, c'est un verset qu'on connaît tous par cœur. Mais à un moment, il faut déconnecter l'intellect et croire à la parole. À un moment, il faut simplement croire à la parole comme un enfant. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que parfois, on connaît trop. Et quand on connaît trop, il n'y a plus rien qui nous satisfait. On veut toujours entendre de nouvelles choses. Mais à un moment donné, il faut simplement croire à la parole. Revivre sa chrétienté comme un nouveau converti. Ranimer la flamme. Retrouver les ailes. Revenir au premier amour. Pratiquer la piété. Veiller et prier. Préserver, persévérer dans les enseignements. Méditer la parole de Dieu. C'est des choses fondamentales. Venir à l'église. Il faut venir à l'église. Il y en a qui s'habituent à rester à la maison. Il faut venir. Ça fait partie des piliers du christianisme. Le christianisme
ne se vit pas seul à la maison, ça se vit en communauté. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, ils étaient ensemble. Ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction du pain. C'est ça le christianisme. Amen. Mais ici, par exemple, à l'église, nous avons aussi un héritage que le bishop Adam nous a laissé. La vision qu'il nous a laissée, les enseignements qu'il nous a laissés. On doit en prendre soin. On doit manifester la loyauté. Même s'il n'est plus là. On doit être loyal. Parce que la loyauté, on sait savoir qui est loyal lorsque la personne à qui on doit loyauté n'est plus là. C'est là qu'on saura qui est loyal ou pas. Et on doit continuer à servir Dieu à l'église. Participer aux événements. Participer financièrement. Participer. Être présent. Suivre le Saint-Esprit. Suivre les enseignements. Et être là présent. Et lorsqu'on fera toutes ces choses, on va préserver l'héritage. Et quand le Seigneur viendra, il dira, bon et fidèle serviteur. Parce que quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donnera la responsabilité des grandes choses. Il faut préserver l'héritage céleste. L'héritage que Dieu a pour nous en réserve. C'est plus important que nos traditions. Troisième danger auquel on peut faire face, c'est les dangers de la séduction. La séduction. Nous sommes dans le monde des réseaux sociaux aujourd'hui. Bientôt le métaverse arrive. C'est le monde de la séduction. Il y a des écrans presque partout, des publicités partout. Tout ça, c'est la séduction. Parce qu'au travers de la publicité, on veut ton argent. On ne fait pas la pub juste pour faire la pub. C'est pour vendre quelque chose. Dans les réseaux sociaux, les gens s'affichent sur le bon profil. Et on filtre. Quand on regarde des photos, tout le monde est beau sur Instagram. Même quand tout va mal, on peut poster une belle photo dans une fête. Et les gens disent, ah, il était à tel endroit. Waouh, c'est beau. Mais la personne est en train de déprimer à la maison. C'est ça le monde des réseaux sociaux. Le monde du fake. Tout est faux. C'est du maquillage, du cosmétique. C'est la séduction. On veut juste te séduire. Et ce jeune homme riche a été séduit. Il vient, il accourt. Quand on lit, il court vers Jésus. Il vient, il pose la question. Le Seigneur lui répond, vends tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. Mais quand on regarde la réaction, on me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé quelque chose. C'est comme s'il a entendu quelque chose dans ses oreilles. Comme si les séducteurs, les diables, lui avaient insufflé les idées pour dire, non, n'accepte pas. Garde ton argent, garde tes richesses. C'est ce qu'on appelle des forteresses. Pendant que je suis en train de parler, il y a aussi des voix qui retentissent en vous. Soit on accepte, soit on dit, je ne suis pas d'accord. Il y a des pensées qui tournent dans la tête. Et c'est ce qui s'est passé avec ces jeunes hommes. Il y a des pensées qui venaient en lui. Les pensées de dire, non, c'est l'avarice. Garde les pensées de l'avarice, les forteresses de l'avarice. Garde tes richesses. Sinon tu vas perdre l'héritage de tes parents. Qui va nourrir tes enfants si tu perds tout? Qui va donner l'héritage à tes enfants? Garde tes richesses. Il a été séduit. Il a entendu la voix du diable, les séducteurs. Il a écouté la voix du mammon, le dieu des richesses, pour ne pas suivre la voix de Dieu. Et le diable, c'est un manipulateur, un véritable séducteur. Même dans la présence de Dieu, il entre pour séduire. Regardez Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden, le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu était présent en Éden. Mais le diable regarde, comment je vais avoir ces gens-là? Il regarde tous les animaux. Il se dit, les serpents, voilà. Parce que les serpents étaient rusés parmi tous les animaux. Les serpents est toujours bizarre. Vous pouvez vivre avec un serpent pendant des mois, vous ne saurez pas qu'il y a un serpent à la maison. Il ne fait pas de bruit. Il va tranquille. Il ressent des vibrations, il reste tranquille, calme. Personne n'aime les serpents. Je ne sais pas si quelqu'un aime les serpents ici. Moi, s'il y a un serpent ici, je vais fuir. C'est la seule chose qui me fait peur, je pense. Les serpents. Personne n'aime les serpents. Mais il est rusé. Il vient séduire Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qui se passe dans la vie. Certaines choses, on les rate parce qu'on a entendu une voix dans nos oreilles, dans nos pensées. Est-ce que Dieu a réellement dit? Pourquoi on demande encore l'argent pour la convention? Tu ne vois pas que tu as trop de factures. Garde ton argent pour tes factures. C'est la voix du séducteur. Ça nous fait passer à côté. Et ça part dans nos oreilles. Ce sont des forteresses même. Et pour ces jeunes hommes, c'était même une forteresse parce qu'on a vu qu'il avait déjà l'avarice. Il n'aimait pas partager. Il voulait tout garder pour lui. Et c'est ce qui arrive.
C'est ce qui arrive. La manipulation du diable, la séduction. Même Jésus a été séduit par les mêmes serpents. Il est venu encore. Jésus était dans la présence de Dieu, en train de jeûner et prier. Mais les serpents est venu séduire Jésus. Il est venu pour lui tendre des pièges. Mais il a oublié que Jésus était la parole incarnée. Jésus lui a répondu par la parole. C'est pourquoi quand vous avez des pensées bizarres, il faut répondre par la parole. Il ne faut pas aller sur 4 chemins. Il faut réprimer ces pensées. Sinon, ça va rester fort en vous et ça va vous influencer. Parce qu'on est tous influençables. On est tous influençables. Et beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction à cause de la séduction. Samson, on a déjà beaucoup parlé de Samson, mais il a été séduit. Et quand vous étudiez Delilah là, elle était vraiment démoniaque cette femme. Akab, c'était un roi, il est né d'une bonne famille. Il servait Dieu. Mais il va épouser une Jézabel. Et sa vie est devenue catastrophique. Cette femme a amené la perversion dans tous les pays. Imagine une femme qui peut séduire tout un pays. Tout le monde devient idolâtre dans un pays. Le pouvoir de la séduction. Et aujourd'hui, dans le monde, on célèbre la séduction. Oh, c'est la femme la plus séduisante au monde, la plus sexy. L'homme le plus séduisant. Il boit son escafé là avec des gestes. Et les femmes sont là. On célèbre la séduction. Mais c'est le diable. C'est la tromperie. C'est la tromperie tout ça. On veut tromper les gens. Et les gens veulent ça. Ah, tu ne trouves pas que je suis plus séduisante comme ça? Non, la séduction c'est du diable. Séduire c'est tromper, c'est détourner quelqu'un. Et ce jeune homme a été détourné. Il venait pour son salut. Il courait pour son salut. Mais il s'en va triste, assombri. Triste parce que quelque chose... Le diable lui a soufflé quelque chose dans les oreilles. Et ça l'a détourné. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus parler. Il aurait pu devenir apôtre. Aujourd'hui, nulle part, on ne sait pas. Parce qu'il a été détourné. Et le diable détourne beaucoup de gens. Quand on est béni, on a des richesses. On arrive au sommet. On s'expose à ces dangers de séduction. Il y a beaucoup de gens qui étaient des chrétiens. Aujourd'hui, sont des païens. Il y a un jeune homme brésilien qui chantait du gospel. Jota. Les petits là, quand ils chantaient, vous sentez l'onction. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. De l'autre côté. C'est grave. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a même des églises où il y a la séduction. Il se passe toutes sortes de choses. On doit faire très attention parce que l'ennemi vient séduire. Parce que lorsque le diable il voit que non, celui-là, il va prier, il va arriver au sommet, il vient te proposer des choses. Dans le domaine de la musique, beaucoup de séduction. Dans le domaine du showbiz, beaucoup de séduction. Ils viennent séduire même des hommes de Dieu. Ils viennent séduire des hommes de pouvoir. Tous les politiciens qu'on voit au sommet là, ils n'étaient pas tous mauvais, surtout dans nos pays en Afrique. Ils n'étaient pas tous mauvais. Il y en a qui avaient des idées. Mais quand ils arrivent là-bas, ils croisent la séduction en personne. Ils sont séduits, ils sont détournés et ils deviennent plus méchants. Ils font pire que des gens qui les accusaient eux-mêmes. C'est la séduction qui fait ça. C'est pourquoi on doit veiller sur nous-mêmes pour ne pas nous laisser séduire par les diables. La séduction, c'est vraiment une arme redoutable. Regardez les enfants d'Israël. Balak, roi de Moab, il dit à Balaam, qui était un devin, un prophète, il dit, va maudire Israël. Parce que la manière dont je le vois là, ils sont terribles. Il y a la bénédiction qui vient avec eux. Maudis-le, comme ça j'arriverai à les vaincre. Il essaie des enchantements. Il va, si vous lisez les textes, c'est terrible. Il va mettre 7 autels. Il lance des incantations, ça ne marche pas. Il change de position. Il met encore des autels. Il lance des incantations, ça ne marche pas. Dieu l'interdit de maudire Israël. Et il veut maudire, la malédiction ne sort pas. Quelle est la bénédiction qui sort? Ça n'arrive pas parce que le peuple d'Israël est béni. Le peuple de Dieu est béni. Il lance des incantations, ça ne marche pas. C'est comme ça que les sorciers font. Ils lancent des incantations la nuit, ça ne marche pas. Ils vont venir la journée pour séduire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention, il faut veiller. Quand quelqu'un te provoque gratuitement, sois prudent. Pose-toi des questions. Pourquoi il veut me provoquer gratuitement? C'est quoi? Il ne faut pas te fâcher. C'est le diable. Parce qu'il veut que tu ouvres la porte. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Comme ils n'arrivaient pas à maudire Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Balaam a dit à Balak,
envoie des jeunes filles en Israël, qu'ils aillent séduire le peuple de Dieu. Et comme ça, la colère de Dieu tombera sur eux. Et là, ils vont mourir eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Les jeunes filles arrivent là-bas dans les camps. Perversion. Ils ont fait je ne sais pas quel genre de pratiques bizarres. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là. Ils sont morts eux-mêmes. La malédiction n'a pas fonctionné, mais la séduction a fonctionné. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On doit faire attention à la séduction. On est des gens bénis. Nous sommes dans l'année des bénédictions illimitées. Faisons attention à la séduction du diable. Comme la Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas chaque parole qu'on te dit que ça vient de Dieu. Oh, j'ai fait un rêve sur toi, blablabla. Bla, bla. Faites attention, il faut discerner. Ne faites pas foi à toute prophétie, mais il faut éprouver les prophéties pour savoir si ça vient de Dieu. C'est bien, merci, je vais prier. Il faut aller prier. Satan envoie aussi des rêves. Satan envoie aussi des visions. On doit être prudent à cause de la séduction du diable. Dans ces derniers temps, Satan séduit beaucoup. Parce que tout le monde veut paraître bien. Tout le monde veut montrer qu'il est arrivé quelque part. Et souvent, c'est la séduction. On doit faire attention. On doit veiller. On doit discerner. Augmenter notre discernement. S'il y a une prière à faire, il faut prier, demander à Dieu le discernement. Les discernements des choses. Il faut être prudent comme les serpents. Si le diable envoie les serpents pour nous tromper, nous aussi, la Bible dit dans Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis, au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents. Il nous envoie des serpents. Nous aussi, soyons prudents comme des serpents. Soyons sages comme des serpents. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Croire en tout. Non. Il faut discerner. Parce que le diable est un trompeur. Les temps passent. Quatrième type de danger, c'est la persécution. Lorsqu'on est béni, on passera par la persécution. Notez ceci. Dans les contrats de la bénédiction de Dieu, il y a une clause obligatoire, non négociable, sur la souffrance. Ça veut dire que quand on est béni, on passera tous par la souffrance. Ce n'est pas négociable. Dans le Nouveau Testament, comme on a vu dans le verset 30, que non seulement qu'on est béni, mais il y a aussi des souffrances. La persécution. La persécution va arriver. On sera persécuté. Donc ne t'étonne pas si un jour tu es chez toi, ton mari devient vite en colère contre toi, il commence à te persécuter, ne va plus à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Ne t'étonne pas, toi, enfant ou jeune, si tu pries et que tes parents ne prient pas qu'un jour ils t'interdisent d'aller à l'église. C'est la persécution. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. L'épée, c'est la parole. L'épée sépare. Ça crée des séparations. À cause de la consécration, il y a des gens qui vont nous haïr. Parce qu'on prie, tout le monde ne sera pas content. Parce que Dieu nous bénit, tout le monde ne sera pas content. Quand tu es marié, tout le monde est content là. Tout le monde n'est pas content. Quand tu as des beaux enfants, tout le monde là, oh, il est mignon. Tout le monde n'est pas content. Quand tu as une belle maison, là, tu invites tes amis à manger, là, c'est bien. Tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. C'est pourquoi il faut être sage. Parfois, il vaut mieux se taire. Il faut être sage. Il y a des choses qu'on ne dit pas toujours. Parce qu'on ne connaît pas les cœurs des gens. Parce que la persécution, parfois, on les provoque nous-mêmes. Si tu affiches dans les réseaux sociaux ta maison, tout ce qu'il y a dedans, ta femme, ton mari, tes enfants, après tu t'étonnes qu'on te persécute. Il faut être sage un moment. Un moment, il faut être sage. Il faut éviter la persécution. On sait que ça arrivera. Mais il faut que ça arrive par d'autres moyens, pas par nous-mêmes. Pas par nous-mêmes. Il y aura des souffrances. Si nous voyons la vie de l'apôtre Paul, ce monsieur a tellement souffert pour l'évangile. Quand je lis Paul, ça me motive. J'oublie mes problèmes quand je lis Paul. C'est incroyable toute la souffrance. On n'a pas le temps de tout lire parce que le temps est passé, mais voyons le résumé de toute sa souffrance dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Il dit, sont-ils tous ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé.
3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, s'il vous plaît. On ne sait pas s'il était mort et puis il est ressuscité, on ne sait pas, dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands. Parfois, quand on est chrétien, on croit que les brigands ne vont pas nous toucher. Ils peuvent te toucher. Apôtre Paul, touché par des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, les gens de son propre pays. En péril de la part des païens, ça encore c'est normal. En péril dans la ville, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ces faux frères, les juifs. Et pour nous ici, c'est les chrétiens qui nous persécutent. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Parfois, on les tapait, on enlève tous ses vêtements. Ici, on néglige les vêtements. À leur époque, chacun avait un seul vêtement que tu gardes toute la vie. En tout cas, quand tu deviens adulte. Et tu as un manteau pour le froid. On gardait les vêtements pour la vie. Aujourd'hui, on change de vêtements. À l'époque, non. Donc, quand on enlève les vêtements, c'est parce que les gars avaient besoin de ces vêtements-là. Il les prend pour lui-même et il s'en va. Ah oui. Donc, un jour, il se retrouve nu. Il n'y a plus de vêtements. On a pris. Il faut trouver comment. C'est pour ça qu'à un moment, quand vous lisez dans Timothée, je crois, à un moment, il dit, ramène-moi mon manteau. Parce qu'il avait besoin d'un manteau. On avait pris son manteau. Ramène-moi les manteaux. Parce que dans les prisons, il fait froid. Ramène-moi aussi les livres. Parce qu'il avait besoin de lire. Paul a connu toutes ces souffrances. Lui, il est grand apôtre. C'est pour ça que quand il y a des temps difficiles, il ne faut pas commencer à critiquer en disant « Ah, lui aussi, il est chrétien, pourquoi ça lui arrive ?» C'est normal s'il est chrétien. C'est normal que la maladie arrive s'il est chrétien parce qu'on est persécuté. On est persécuté, pressé de toutes parts. La mort arrive, on est pressé de toutes parts. La maladie, des problèmes à gauche et à droite, c'est la persécution. Parce qu'on est béni. Alors que faire? Est-ce qu'on doit fuir la bénédiction? Est-ce qu'on doit mépriser la bénédiction? Est-ce qu'on doit refuser la bénédiction parce que ça nous amène des problèmes? Non, loin de là. On doit accepter la bénédiction. Parce qu'on est béni, la Bible dit, dans Hébreux 13, 5, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu ne va pas nous abandonner. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Que ce soit en famille, pour les études, les travails, la santé. Dieu a dit, il ne va pas nous abandonner. Nous sommes le peuple béni. Donc quand on a des problèmes, là, il ne faut pas dire peut-être que c'est une malédiction de la famille. Non, c'est parce qu'on est béni. Puisqu'on est béni, on est pressé de toutes parts. On a des luttes, on a des combats, on a des problèmes qui nous arrivent, qui nous accablent. C'est parce qu'on est béni. Mais il faut savoir que Dieu ne va pas nous délaisser. Dieu ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi parfois même quand tu as des problèmes, les gens te critiquent, ils te méprisent, ils te blessent. Il ne faut pas garder l'amertume dans le cœur. Il faut dire, Seigneur, garde mon cœur pur. Parce que la Bible dit dans le proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et dans Hébreux 12, 15, la Bible dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Il ne faut pas passer à côté de la grâce à cause de l'amertume. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Certains sont empoisonnés, ils deviennent amers. Et puis ils ne veulent plus aider les gens. Ils ne veulent plus prier parce qu'ils ont été amers. Parce qu'ils ont été parfois en péril par des faux frères. Alors ils se disent, je ne veux plus à l'église. Non, c'est une erreur. Il faut venir à l'église. La vie chrétienne est une vie communautaire. Regardez ce que Paul nous dit. Ça, c'est un encouragement. Dans Romains 8, 33 à 39, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu ne nous laissera pas tomber. Lèvons-nous bien aimés, nous allons prier. Alléluia. Équipe de louanges peut avancer. Dieu est là. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne va nous séparer. Peu importe la souffrance, peu importe les dangers auxquels on peut faire face. Rien ne va nous séparer de l'amour que nous avons pour Dieu. Commence à élever la voix. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, rien ne va me séparer de l'amour que j'ai pour toi. De l'amour que j'ai avec toi. Parce que Seigneur, tu es mon Dieu. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. Voilà pourquoi, peu importe la souffrance, Dieu est là. On peut chanter ces cantiques. Dieu est là. Dieu est là. Dieu ne te laisse pas. Alléluia. Dieu ne te laisse pas. Il a dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Alléluia. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à parler à Dieu. Shabraketerebrosh. Randarabrosh. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shandarabo. Shandarabo. Shekarabo. Shandamari. Shandarabo. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour toi. Il te tient la main. Il te tient la main. Il te console ce matin. Il te console ce matin. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Il est le bon berger. 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 Oh God. Shabraketerebro. Shandarabro. Shekarabro. Shandarabro. Oh. Shandaramare. Shendamare. Keremakatarabro. Shendamare. Karabro. Shekarabro. Shandarabro. Shendamare. Karabro. Shakarabro. Rekarabrosh. 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 Rendarabrosh. Shandara. Karamaketerebro. Shandarabro. Shekataramare. Shandarabro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shenderebrosh. Shandarabrosh. Shekarabro. Au nom de Jésus. Shemarebro. Shandamare. Mare Karabro. Shekarabro. Seigneur, merci. Console les cœurs. Console les cœurs. Console les cœurs brisés. Console les cœurs brisés. Console les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui doit mettre sa vie en ordre. Met sa vie en ordre. Shandarabro. Shakarabro. Shakarabro. Shandarabro. Shandarabro. Randarabro. Shekarabro. Rendarabro. Shekerebro. Rabrakete. Shandarabro. Shabrakerebro. Rakatakerebro. Shandarabro. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Shandarabro. Shekarabro. Rabraketerebro. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, tu sens que c'est le moment pour toi. C'est le tournant de ta vie. Tu veux mettre ta vie en ordre. Tu veux remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux consacrer ta vie entre les mains de Dieu. C'est des moments comme ça, il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. C'est pourquoi je te demande, si tu es dans la salle, tu peux lever ta main. Si tu es sur Internet, tu peux l'écrire sur le chat. Comme ça, on va vous aider dans la prière. Shebra rebro shandara. Lève ta main simplement. Alléluia.
Ceux qui ont levé la main, nous allons prier ensemble. À la fin, ne partez pas vite, donnez votre nom à maman parce qu'elle va vous aider pour vous suivre pour les affermissements. Nous allons prier ensemble en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens te consacrer ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te dédie ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Fais de moi ton enfant. Je t'accepte. Pardonne mes fautes. Désormais, je vais marcher en suivant ta parole. En suivant ta parole. Et que l'héritage céleste soit mon partage. Au nom de Jésus, je te dédie ma vie. Règne dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois le seul maître de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je te confie ton peuple au nom de Jésus. Vous pouvez juste mettre la main dans votre cœur. Seigneur, je te confie ton peuple dans le nom de Jésus. Ce matin encore, Père, nous venons à toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci de bénir ton peuple ce matin. Tu connais ton peuple. Tu connais les souffrances par lesquelles passent certaines personnes. Seigneur, je prie que tu puisses garder ton peuple. Préserve ton peuple de la séduction. Merci, oh Dieu, de garder nos cœurs. De garder nos cœurs. Oh Dieu, à cause des souffrances, à cause des persécutions, que nos cœurs soient gardés. Nous refusons l'amertume. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans le cœur de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions le peuple. Merci de fortifier ton peuple. Ceux qui passent par des temps difficiles. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Merci de garder ton peuple. Merci de te manifester dans la vie de ton peuple. Tu es le bon berger. Tu as dit, je te dirige près des eaux paisibles. Seigneur, restaure l'âme de chaque personne. Fortifie chacun. Console le cœur affligé. Fortifie chacun au nom de Jésus. Que ceux qui avaient des prédispositions à l'avarice, nous prions, oh Dieu, que tu puisses toucher le cœur. Que désormais, que ton peuple puisse commencer à pratiquer la générosité. La générosité, la générosité. Mets dans le cœur la pensée de la générosité. Mets dans le cœur la pensée de la générosité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Garde ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons prier pour les projets. On a vu que nous devons aussi garder l'héritage. Le bishop nous a laissé la vision de bâtir un temple. Nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs, pour ces projets. Que ces projets, que nous puissions les garder, pas seulement en tête, mais dans les cœurs. Nous avons une opération que nous faisons 1 euro par jour, c'est-à-dire 31, on va dire, en gros 31 euros par mois. Tu peux faire ce qu'on appelle de domiciliation pour faire automatiquement un virement. Moi, je l'ai fait depuis l'année dernière. Automatiquement, tu ne verras rien du tout. C'est 31 euros, ça passe vite. Tu ne sens même pas que ça passe. Ce n'est pas beaucoup. Donc, tout petit, petit à petit, un jour, on aura assez pour bâtir. Parce que Dieu est un Dieu parfois de faibles commencements. Parfois, des choses commencent faiblement. 1 euro par jour, ça ne semble rien avec l'inflation. Mais c'est assez. Jésus avait besoin de 5 pains et de 2 poissons pour multiplier. Mais pour multiplier, il faut avoir quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est les 1 euro par jour. Prions, bien-aimés, et gardons ces projets à cœur. C'est notre héritage. Nous allons bâtir ces temples pour la gloire de notre Dieu. Prions, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ces projets, cette vision que tu nous as léguée au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas les faire par nous-mêmes, mais nous comptons sur toi. Notre engagement, c'est de donner ce que nous pouvons chaque mois, chaque jour, pour que ces projets voient le jour. Mais nous te prions, Père, d'organiser, d'orchestrer des choses, de bénir, Seigneur, notre gloire. Donne-nous, Seigneur, des moyens pour mettre en œuvre ces projets, pour concrétiser ces projets, bâtir cette église de 1000 membres. Des 1000 places assises, avec un grand parking, avec des bureaux, des salles annexes, etc., des salles de restauration, des salles de fête. Nous prions, Dieu, que tu puisses concrétiser ces projets au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à concrétiser ces projets dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit.
Ta parole déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. Les contextes de ces passages, c'était lors de la reconstruction du temple. Et nous sommes en train de construire. Nous voulons bâtir. Nous avons besoin de toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Père, ouvre les écluses des cieux et déverse sur ton peuple la grâce, la bénédiction, les finances dans le nom de Jésus, afin que ces projets voient le jour et que nous puissions bâtir un temple pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.